Fois de plus ici à Doha, au Qatar, toujours dans le cadre de cette couverture spéciale de la finale de la Super Coupe de la Confédération africaine de football. Et nous recevons Hamad Hamad, qui est le président de la Confédération africaine de football. Monsieur le Président, merci une fois de plus de nous faire cet honneur. Bonsoir, au contraire, je vous remercie de sortir aussi de notre continent pour toujours assurer la couverture de nos événements. J'estime que ce sont des gestes louables de la part de votre milieu média, que nous sommes, personnellement, je suis très reconnaissant à cet effort que vous entreprenez. Voilà, et donc cette finale de la Super Coupe qui a vu la victoire du Raja de Casablanca contre l'Espérance de Tunis, 2-1, un moment important pour la Confédération africaine de football. On a vu une rencontre riche en couleurs et surtout avec une ambiance très qatari. Tout d'abord, je tiens à remercier nos frères de la Fédération de football de Qatar qui, dans le cadre de notre accord de partenariat, a bien voulu implémenter, c'est-à-dire mettre en œuvre à travers cette Super Coupe. Ça cadre dans le prolongement des réformes que nous avons entreprises depuis notre élection. Comme j'ai toujours annoncé, ça n'enchante pas beaucoup de gens, une réforme, des réformes surtout. Mais nous y tenons, nous sommes convaincus de la bonne démarche qu'on a entreprise et que nous estimons, on est dans le sport. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut récolter les résultats, mais du moment qu'il y a des indications, des signes très forts dans l'organisation, ça nous encourage d'aller de l'avant. Et la question que se posent tous les Africains, pourquoi avoir choisi le Qatar pour l'organisation de cette finale de la Super Coupe? L'Égypte, qui organise dans quelques mois la Coupe d'Afrique des Nations, pouvait bien recevoir la compétition. Ça lui aurait permis de faire des exercices, selon certains dire. Vous savez que c'est pas nous, il faut qu'on soit honnête, qui avons entrepris cet mémorandum d'entente avec la Fédération du Qatar. Mais nous estimons que c'est une bonne chose que nos prédécesseurs ont mis en place, mais que la mise en œuvre, ça restait théorique. Aujourd'hui, je remercie la partie qatari qui, à travers nos discussions, ont accepté d'aller en profondeur et de mettre en œuvre ce partenariat. Pourquoi le Qatar? C'est parce qu'il y a cet accord de partenariat, et de deux, parce qu'ils se sont manifestés aussi, et qu'il y a une dividende, pour, même si c'est infime pour le moment, mais qui augmente déjà petit à petit les ressources au sein de la Confédération. Alors justement, vous parlez d'un partenariat entre la Confédération africaine de football et la Qatar Football Association, la Fédération qatari de football. C'est l'occasion de nous en dire un peu plus aux téléspectateurs du continent africain. Alors, que gagne la Fédération? Que prévoit le cahier de charges qui l'accompagne? Déjà, il y a une prise en charge de toute l'organisation, une prise en charge de certains aspects d'organisation de la compétition, mais en plus un cachet, comme dans tous les événements qu'ils versent directement à la Confédération. Nos techniciens, parce que c'est aussi ma manière de travailler, les discussions techniques, je laisse à mon équipe de l'administration, mais les accords de principe et les orientations, c'est la partie politique, c'est le comité exécutif qui donne le principe, qui accorde à moi en tant que président ce mandat. Malgré ce que vous entendez ici et là, je peux vous garantir que depuis mon arrivée à la Confédération, à la tête de cette Confédération, il y a plusieurs réunions du comité exécutif, il y a plusieurs réunions du comité d'urgence. Ça démontre qu'il y a une consultation permanente entre le président et le comité exécutif.
On ne parle pas des congrès qu'on avait organisés. Depuis un certain moment, il y a des congrès extraordinaires, il y a des congrès ordinaires qui ont lieu toujours tous les ans. Voilà. C'est le statut de la Confédération, ce sont les obligations en tant que président que je dois honorer. Voilà. Et il ne reste plus maintenant qu'à tenter de comprendre ce que prévoit très prochainement ce nouveau partenariat, ce partenariat entre la CAF et la Qatar Football Association. À quoi doit-on s'attendre dans les tout prochains jours? Nous nous sommes convenus déjà de faire une évaluation. Les deux équipes techniques fassent une évaluation de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et à partir de ces évaluations, revoir, mais l'intention est déjà là, nous nous sommes manifestés, que ce soit le président de la Fédération du Qatar, ou moi-même en tant que président de la Confédération, et que je reviendrai vers mon comité exécutif prochainement pour voir ensemble comment continuer ce partenariat dans les autres éditions à venir. Alors, est-ce que ce partenariat prévoit quelque chose pour les joueurs du continent, les footballeurs du continent, qui, on sait que beaucoup aiment bien le Qatar? Ça prévoit beaucoup de choses, sur le plan technique surtout. Échange en matière d'arbitrage, soutien sur la formation, échange en matière de camp d'entraînement pour les jeunes, ou même pour les équipes seniors. Vous allez entendre bientôt, il y aura des équipes africaines, avant même la Coupe d'Afrique des Nations, qui vont aller au Qatar pour se préparer. Et tout ça, ça aidera aussi, quoi qu'il en soit, les équipes africaines, les joueurs africains, de se familiariser déjà, parce que quoi qu'il en soit, il y aura 5 pays, du moins pour le moment, il y aura 5 pays qui vont être qualifiés à la Coupe du Monde 2022. Et le fait de familiariser avec la température, avec l'ambiance du Qatar, ça pourra peut-être aider, quoi qu'il en soit, nos équipes pour la Coupe du Monde à venir. Merci, Monsieur le Président. On va sortir de cette compétition pour maintenant aborder une autre qui vient de se terminer, les éliminatoires de la CAN 2019 qui se joue en Égypte. Des éliminatoires qui ont vu les qualifications de toutes les équipes qui étaient attendues, en tout cas pour ce qui est de l'effectif global. Et il y a une particulièrement qui fait parler. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée contre la Confédération africaine de football, voilà, demandant à ce que le Cameroun ne puisse pas participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, une plainte qui a été déposée par les Comores. Alors, de votre point de vue, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce qu'on peut admettre que les Comores soient qualifiés en lieu et place du Cameroun très prochainement? Peut-être par rapport à un accord qui aurait été trouvé devant le TAS? Tout d'abord, je tiens à féliciter les 24 équipes qui sont qualifiées. Ça démontre une fois de plus ce changement majeur que nous avons apporté, c'est-à-dire l'augmentation du nombre des équipes qui participent à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un indicateur et un signal fort que nous sommes dans le bon droit, dans le droit chemin pour réaliser ce défi très important qui est l'organisation de la CAN déjà en 2019 à 24 équipes. Je tiens à remercier tous les pays qui ont participé aux éliminatoires, mais 24 places seulement sont réservées, 23 en phase qualificative et un pays qui est qualifié d'office, dont l'Égypte. Et en même temps, je tiens à remercier, surtout remercier, nos chefs d'État africains, dont le président Paul Biya, le président du Cameroun, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Alpha Condé de Guinée, qui, par solidarité et par une haute compréhension de la réalité africaine, ont accepté la proposition de la Confédération africaine de football de décaler par rapport à la préparation les CAN. Et en même temps, je remercie le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui a accepté ce challenge. C'est un challenge, en 5 mois, d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère surtout, par son engagement personnel, que ce sera une très belle fête de football africain.
Quant à votre question sur... vous savez, des fois, ça me fait rire, des fois. Pourquoi? Parce que ça ne fait que renforcer ma foi. Vous savez que je suis quelqu'un de très croyant. J'ai ma religion. Et il ne faut pas trop parler sans savoir exactement ce qui vous attend. Moi, je préfère, vous voyez, je me tais toujours. Parce que beaucoup de vos confrères même, pas beaucoup, certains, pour diverses raisons, qui nous incriminent maladroitement, je peux dire. Ils ne voient même pas encore l'issue de notre démarche, qui nous accusent, qui disent tous les mots du monde contre la CAF. Mais je remercie le bon Dieu que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à leur fin, que c'est toujours la vérité, la sincérité qui gagne. Aujourd'hui, est-ce que ce pays qui a fait trop d'étapage, ils vont continuer leur tasse? Ils sont derniers dans le groupe. Peut-être ils vont travailler, ils vont dépenser peut-être pour le Malawi. Maintenant, il faut qu'ils changent un peu leur discours. Parce qu'ils sont quatrièmes aujourd'hui. Même s'ils estiment que le Cameroun ne mérite pas. Le Cameroun vient de démontrer sur le tapis, sur la pelouse, qu'il mérite. C'est une grande nation du football. Il mérite la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout doit se jouer tout d'abord sur terrain. Quant à la victoire sur papier, il faut vraiment des irrégularités bien précises pour qu'on puisse prendre en compte. Moi, j'ai rien dit, mais c'est clair nos règlements. L'article 92 de nos règlements de compétition est très clair. S'il y a un retrait ou un désistement, c'est-à-dire le pays se retire lui-même, juridiquement, ce n'est pas le cas. Donc l'article 92 ne s'applique pas. C'est la CAF qui a décidé de reporter, de faire ce glissement. C'est un report, pas une annulation de la CAN au Cameroun. Donc le Cameroun n'est pas frappé par cet article qu'ils veulent utiliser. Et faute de texte bien clair là-dessus, c'est le comité exécutif qui prend la décision. Et nous avons pris la décision que ce groupe où appartient le Cameroun a 2 qualifiés et le groupe où est inclus l'Égypte, pays organisateur, n'a qu'un seul qualifié. Voilà. Et c'est la Tunisie qui est qualifiée de l'autre côté, dans ce groupe-là. Et dans le groupe où il y a le Maroc, le Cameroun, le Malawi et les Comores, il y a 2. Et les 2 premiers, c'est le Maroc avec le Cameroun, qui sont qualifiés. Quant à Malawi 3e, et les Comores 4e, évidemment, ils ne sont pas qualifiés. Comment ne pas être aujourd'hui bien motivé d'aller de l'avant si on voit déjà ces pays émergents dans le cadre du football? Peut-être sur le plan économique, nous ne voyons pas encore beaucoup de pays émergents, mais là, sur le football, on voit certains petits pays qui commencent à sortir du lot, à aller de l'avant. On verra aussi pendant la phase finale comment ils vont tous réagir face aux géants du football africain, qui sont les grandes nations. En majorité, ils sont tous qualifiés aujourd'hui, sauf le Burkina Faso, évidemment, un habitué de ce rendez-vous qui, normalement, dommage pour eux, ils ne sont pas qualifiés. Monsieur le Président, on va sortir de cet entretien que vous nous accordez en évoquant bien sûr le calendrier à venir de la Confédération africaine de football. La Coupe d'Afrique est attendue en Égypte et le tirage au sort est également attendu. Et l'on se demande exactement comment est-ce que ça va se passer. Pouvez-vous nous donner quelques précisions par rapport au calendrier à venir de la Confédération africaine de football? Prochainement, il va y avoir... Déjà, on a entamé des séries, des réunions, des séries de séminaires de certaines cellules opérationnelles pour la Coupe d'Afrique des Nations.
L'équipe est à pied d'œuvre déjà avec la partie égyptienne, avec nos partenaires, que ce soit les sponsors ou le partenaire Lagardère. Et le prochain, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la prochaine échéance maintenant, c'est le tirage au sort. Après les qualifications, c'est le tirage au sort. C'est un moment fatidique aussi, un moment où tout le monde est, je peux dire, en attente des différents groupes qui vont composer les matchs de qualification, les matchs de première phase, mais surtout aussi, je suis convaincu de la bonne organisation que l'Égypte, avec l'équipe de la CAF, va préparer pour ce tirage au sort. Avant le tirage au sort, il y aura des séries de réunions qui vont prendre des décisions importantes, que ce soit sur le tirage au sort ou sur le calendrier de la phase finale, évidemment avec les différentes rencontres que vous allez avoir prochainement. Donc 2 jours avant, 3 jours avant, il y a la réunion du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les 2 autres jours, le 11 et le 12, la réunion du comité exécutif. Évidemment, immédiatement après, nos agendas est bien chargés. Le 14, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en Tanzanie. Voilà les différentes échéances qui vont suivre prochainement. En parallèle, il y aura les matchs des clubs, la Coupe de la Confédération et la Ligue des champions africaine qui continuent et qui doivent s'arrêter beaucoup plus tôt parce qu'on est dans une année de transition entre le changement de calendrier des matchs interclubs qui va s'opérer prochainement pour qu'on puisse harmoniser nos calendriers avec les différents événements internationaux sur le football. Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois de plus de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis une fois de plus ici à Doha. C'était Hamad Hamad, le président de la Confédération africaine de football. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien.